C'est dans les jardins de la Maison-Blanche, devant les journalistes du monde entier, que Donald Trump a pris la parole. Alors qu'il recevait officiellement le président Cyril Ramaphosa, chef de l'État sud-africain, il a abordé plusieurs sujets. La coopération économique entre les deux pays, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et les défis sécuritaires sur le continent. Mais soudain, Donald Trump a ajouté une phrase inattendue. Il a déclaré, je cite, « Nous sommes très préoccupés par la situation en République démocratique du Congo. Il est temps de tourner la page de l'impunité. Le peuple congolais mérite la vérité. » Ces mots ont eu l'effet d'une bombe. Dans les milieux diplomatiques, cette phrase est perçue comme un signal fort. Donald Trump a clairement soutenu les efforts du président congolais Félix Tshisekedi, qu'il considère comme un partenaire crédible dans la lutte contre la corruption et les trahisons d'État. Le président sud-africain, lui, n'a pas réagi publiquement, mais selon plusieurs sources diplomatiques, l'Afrique du Sud aurait été priée par Washington de prendre ses distances avec l'ancien président Joseph Kabila. Car oui, pendant longtemps, Pretoria a été un allié stratégique du régime Kabila. Ce changement de ton n'est pas anodin. Il signifie que les puissances internationales ne sont plus prêtes à couvrir les anciens dirigeants africains accusés de crimes ou de détournement. Et justement, quelques heures plus tard, à Kinshasa, un second séisme politique se produit. Le Sénat de la République démocratique du Congo se réunit en session extraordinaire. À l'ordre du jour, un vote historique sur la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. Le verdict est sans appel. Plus de 80 sénateurs votent pour la levée de son immunité. Moins d'une dizaine s'y opposent. Une poignée seulement s'abstient. C'est une claque politique. Joseph Kabila, jadis tout-puissant, ne dispose plus de la protection du Sénat. Il peut désormais être convoqué par la justice congolaise. Le parquet général près la Cour de cassation dispose désormais de tous les moyens légaux pour engager une procédure contre lui. Les charges sont extrêmement graves. Joseph Kabila est soupçonné de haute trahison. On lui reproche d'avoir collaboré secrètement avec des puissances étrangères, notamment le Rwanda et certains pays du Golfe. Il aurait financé des opérations de déstabilisation contre le gouvernement actuel, tout en construisant un réseau d'influence capable de saboter les institutions de la République. Certains parlent même d'un plan militaire, d'un projet clandestin visant à revenir au pouvoir par la force. D'anciens officiers auraient été recrutés, des fonds transférés à l'étranger et des complicités recherchées jusque dans les chancelleries africaines. Face à ces accusations, le président Félix Tshisekedi semble plus déterminé que jamais. Depuis plusieurs mois, il multiplie les offensives contre l'ancien régime. Plusieurs proches de Joseph Kabila ont été arrêtés. Des enquêtes ont été ouvertes sur les détournements de fonds publics. Et aujourd'hui, c'est l'ancien chef de l'État lui-même qui se retrouve dans le viseur de la justice. Pour beaucoup, c'est une révolution. Jamais, dans l'histoire du Congo indépendant, un ancien président n'avait été inquiété par la justice de son pays. Joseph Kabila pourrait être le premier, et cela change tout. C'est une rupture politique. C'est aussi un message adressé à toute l'Afrique, mais aussi aux grandes puissances. La République démocratique du Congo veut rompre avec le cycle de l'impunité. Mais cette affaire est loin d'être terminée. Selon certaines sources, Joseph Kabila aurait tenté de fuir discrètement le pays. Mais il serait aujourd'hui sous étroite surveillance, peut-être même assigné à résidence. Les services de sécurité ont été renforcés autour de ses résidences privées. L'armée est en alerte. À Kinshasa, l'atmosphère est lourde. Le peuple observe, partagé entre espoir et crainte. D'un côté, l'espoir que justice soit rendue. De l'autre, la peur que cette confrontation entre deux camps puissants ne dégénère en crise ouverte. Et l'avenir? Tout dépendra de la suite de la procédure judiciaire. Si un procès est ouvert, il pourrait durer des mois. Ce serait un événement sans précédent dans l'histoire politique du pays. Un procès pour haute trahison impliquant un ancien président accusé de comploter contre la République. Mais au-delà du procès, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Une page de vérité, de justice et peut-être de réconciliation. En conclusion, ce jour restera gravé dans l'histoire du Congo. À Washington, les États-Unis ont envoyé un message fort. À Kinshasa, le Sénat a pris une décision historique. Et Joseph Kabila, jadis homme fort du pays, se retrouve aujourd'hui face à son destin. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partagez cette vidéo